Dis-moi Bruno, pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme à son image? Ça peut paraître curieux comme expression. L'homme est-il l'image de Dieu? Qu'est-ce que cela veut dire? La Bible, dans son premier livre, le livre de la Genèse, nous dit même que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu, c'est le tout. Et l'image, qu'est-ce qu'une image? L'image, c'est une partie du tout. Comment l'homme peut-il donc être une partie de Dieu? Comment l'homme peut-il être en relation avec Dieu, à son image? Eh bien, un des éléments de réponse, c'est le fait qu'il y a en l'homme le désir de Dieu, la recherche de Dieu. On peut dire que l'homme est un être capable de Dieu, un être spirituel. Et en effet, Dieu cherche aussi à se faire connaître de l'homme. Avoir la foi, c'est ça. Avoir la foi, c'est croire en l'existence de Dieu et en cette communication entre l'homme et Dieu ou entre Dieu et l'homme. Alors évidemment, il y a des arguments qui nous permettent de croire en Dieu. On peut dire que ce sont des preuves, alors pas des preuves scientifiques au sens d'une démonstration mathématique, mais il y a des arguments suffisamment convaincants qui peuvent nous permettre de conclure à l'existence de Dieu. Ces arguments convaincants, ils sont liés à deux éléments principaux. Ils sont liés au monde, ils sont liés à l'homme. Au monde parce que le monde, dans son mouvement, dans la beauté de sa création, peut nous faire comprendre qu'il existe un créateur, l'origine et la fin de toute chose. Dieu crée le monde. Et puis l'homme. L'homme parce que dans son questionnement, parce que l'homme est capable du beau, l'homme est capable du bien, l'homme s'interroge sur le sens de son existence, eh bien l'homme comprend à sa manière qu'il lui est donné de rencontrer un Dieu personnel. Voilà ce que la raison peut nous permettre de comprendre. Croire en Dieu, ce n'est pas abdiquer sa raison. Croire en Dieu, ce n'est pas perdre la tête. Mais la raison humaine ne peut pas tout. Elle a besoin d'être éclairée par la révélation de Dieu. Et Dieu, en effet, veut se communiquer à l'homme, veut se révéler à l'homme. Il n'est pas un Dieu absent, ce n'est pas le Dieu des philosophes, le Dieu de Voltaire. Vous savez, le Dieu horloger qui dirigerait la terre et la création tout entière de très loin. Non, Dieu veut se donner à connaître à l'homme. Eh bien, que nous dit l'Église? L'Église nous dit que nous avons à rentrer en communication avec Dieu et nous avons à parler de Dieu à tous les hommes et avec tous les hommes. Voilà la vocation du croyant, voilà la vocation du chrétien. C'est une belle vocation qui est directement liée au fait que nous portons en nous l'image de Dieu. Nous en sommes un peu la demeure. Très belle image, très belle vocation aussi. La vocation humaine, je dirais même la vocation divine de l'homme. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez consulter les documents qui se trouvent sur mon blog, et puis aussi n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. À bientôt, et n'oubliez pas, cherche, tu trouveras, frappe, on t'ouvrira.